Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va changer les soufflets de cardan de la 104. Du coup, j'en profite pour faire un petit tuto et vous montrer comment je fais pour changer mes soufflets simplement mais efficacement. Les soufflets de cardan, il y a plusieurs manières de les poser. Moi, je vais le faire avec un cône qui ressemble à ça. Si t'as pas de cône, tu peux prendre une bouteille style badois, mais c'est un peu plus galère. Ou alors, si t'en as un chez toi, bien sûr, tu le trouves pas sur la route, tu peux prendre aussi un plot de chantier, tu coupes le bout de la grosseur de ton cardan pour que ça fasse au même diamètre et tu pourras te servir de ça. Bon, moi j'ai mis de l'eau à chauffer, je vais aller récupérer et je vous montre comment je fais pour changer mes soufflets de cardan. La première chose que je fais quand j'ai un soufflet de cardan à changer, c'est que je le plonge dans de l'eau chaude. Comme ça va le ramollir et sera beaucoup plus simple à travailler. Ensuite, je mets des gants parce que c'est une opération qui est très salissante. Mon cardan, moi il est démonté donc je cale dans les taux pour pouvoir le maintenir. Bien sûr, on peut réaliser l'opération sur une voiture. C'est un peu plus complexe, mais c'est largement faisable. La première étape, c'est de défaire soit les colliers, soit les agrafes qui se trouvent aux deux extrémités du soufflet qui le tiennent. Puis pour le défaire, s'il est percé, de toute façon vous n'avez pas à réutiliser, vous le coupez directement avec un cutter. Par contre, mettez une gamelle en dessous votre cardan, parce qu'il y a plein de graisse dedans, et sinon ça va couler partout, et c'est une graisse qui est très visqueuse, et qui est assez compliquée à nettoyer. Ensuite, je sors mon soufflet de mon eau chaude et je le présente devant mon cône à l'opposé, de manière à pouvoir le retourner sur le cône, parce qu'on va le rentrer entre guillemets à l'envers sur notre cardan. Pour faciliter l'opération et que mon soufflet glisse bien sur mon cône, moi ce que je fais, je graisse mon cône tout simplement, et je mets aussi un peu de graisse sur le cardan, et je vérifie qu'il coulisse bien avant de monter tout ça sur mon cardan. Ensuite, je présente mon cône sur mon cardan et là, il faut tout simplement pousser le cardan. Donc moi je fais une légère rotation, je trouve que ça passe mieux. Et c'est un peu une histoire de patience. On arrive petit à petit à faire avancer le soufflet sur le cône et à le faire passer sur notre cardan. Une fois que le soufflet est sur notre cardan, il faut le retourner pour pouvoir le positionner correctement. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets d'abord mon attache du bas. J'oublie pas de mettre la graisse dans mon cardan, sinon je vais avoir des gros dégâts. Puis je finis par mettre mon agrafe du haut. Dans le cas présent, j'avais pas de bague assez grande pour fixer le haut de mon cardan, du coup j'ai réutilisé la grafe qui était à l'origine sur mon soufflet. Donc voilà, comme tu as pu voir, changer un soufflet de cardan, c'est pas si compliqué quand on a le coup de main. Toujours pareil, si toi tu fais pas pareil, que tu as une technique, mets-le dans les commentaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et surtout à t'abonner, comme ça tu pourras voir d'autres tutos et d'autres techniques de restauration et de mécanique en général. Moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la 104 ou peut-être sur le DTMX, on verra en fonction des avancements. Puis toujours pareil, au plaisir de partager.